Pensez à bien étirer entre le pied et la hanche, allonger le tibia et la cuisse. Travaillez à partir du quad, c'est-à-dire le psoas. Ne forcez pas sur le genou et relâchez bien la cheville. Ici, il faut bien étirer entre le pied et la hanche, ne pas mettre de pression sur les genoux et travailler à partir de la flexion du bassin. On vient chercher la rotation autour de la tête du fémur pour travailler les quads et libérer toute la zone à l'intérieur de la hanche. Dans la rotation, on essaye d'aller chercher l'amplitude, on relâche bien tous les muscles du bassin et on allonge tout doucement le mouvement. Bien relâcher les épaules et essayer de libérer la taille pour emmener le mouvement des bras par la rotation. On n'oublie pas de descendre sur la rotation vers l'extérieur et remonter lorsqu'on se retrouve au centre. On relâche bien toutes les vertèbres en essayant de suivre la torsion naturelle de la colonne. Ici, on a un travail particulier des abdominaux qui remonte du bas vers le haut. On essaye de rentrer le ventre et de faire monter la pression vers la poitrine. On travaille en boucle de manière à libérer toute cette zone. Ici, on a un petit peu un mouvement de hula hoop. On essaye de travailler les muscles du ventre, du côté et du dos en travaillant pour prendre conscience des liaisons. Sur les rotations des épaules, on essaye de ne pas forcer, surtout s'il y a des tensions ou des blocages. On va tout doucement et on cherche l'amplitude par le relâchement. Sur ces exercices d'étirement, on essaie d'allonger chaque articulation de l'épaule vers les doigts. On tire particulièrement sur les extrémités pour augmenter l'étirement. Et en relâchant l'épaule, on va sentir une tension au niveau du coude et au niveau des doigts. Si ça fourmille au départ, c'est normal, ça permet d'étirer les tendons. Attention sur les mouvements du cou à ne pas forcer. On utilise le poids naturel de la tête pour tout doucement augmenter l'étirement. On relâche à chaque mouvement.